Eh bien, salut à toutes et à toutes et bienvenue sur la preview de la 5e étape du Tour d'Italie 2018. Après une première arrivée en Italie la veille à Catalgirone, les coureurs du peloton rallient le départ à Agrigent pour rejoindre l'arrivée en fin de journée vers Santa Ninfa. Le Tour d'Italie est déjà passé par Agrigent en tant que ville de départ ainsi que ville d'arrivée. En 1999, elle accueillait le grand départ de ce Tour d'Italie avec une étape tracée entre Agrigent et Modica, qui avait été remportée par Ivan Caranta. Mais elle a également déjà reçu une arrivée du Giro, comme ce fut le cas lors de la deuxième étape du Tour d'Italie 2008. Le parcours avait été tracé entre Cefalù et Agrigent, dans une étape assez similaire au profil d'aujourd'hui. Elle a été remportée par l'Italien Riccardo Rico, qui finira d'ailleurs deuxième de ce Tour d'Italie derrière le pistolero Alberto Contador. Elle a également reçu le Tour d'Italie 1965, 1982 ainsi que 1993. Quant à Santa Ninfa, elle n'a jamais reçu de départ ou d'arrivée du Tour d'Italie. Ce sera donc une grande première. Mais cela signifie d'un hommage un demi-siècle après un tremblement de terre qui avait causé la mort de 300 personnes. Le parcours d'aujourd'hui est assez vallonné avec seulement 2 grimpeurs de 4e catégorie sur le parcours. Comme lors de l'étape 4, cette étape est assez escarpée, il y aura des pourcentages culminant les 12% dans le final. Après une courte descente dans le dernier kilomètre, l'arrivée sera jugée sur une montée et devrait sourire à un homme fort du peloton. Un puncher devrait s'imposer aujourd'hui comme lors de l'étape précédente, mais il faudra faire attention à ne pas laisser trop de marge à l'échappée tout de même. Les favoris de la veille ainsi que le vainqueur de la veille peuvent à nouveau s'exprimer aujourd'hui, mais nous avons décidé de changer les coureurs sur lesquels nous allons miser. Sur l'Espagnol Luis León Sanchez aujourd'hui, auteur d'un très beau Paris-Nice, ainsi que sur Zdeněk Štýbar, encore en vue sur les pavés cette année. Michael Woods, auteur d'une belle Vuelta l'année passée, pourrait être la surprise de cette étape. Il ne faudra pas négliger les favoris à la victoire finale, comme notamment Lopez, qui est capable de performer également sur ce type d'arrivée. La question d'hier était la suivante. Quel est le dernier vainqueur de l'étape du Tour d'Italie lors de son arrivée à Catane en 2008 ? Sa réponse était donnée durant la vidéo, mais je vous la redonne aujourd'hui. Il s'agit de Daniele Benatti. La question du jour est en rapport avec la vidéo de demain. C'est la suivante. Quel est le coureur à avoir remporté l'étape de l'Etna sur le Tour d'Italie 2017 ? La réponse sera donnée dans la prochaine vidéo. En attendant, postez votre réponse dans l'espace commentaire. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à indiquer le nom de votre favori pour cette étape dans les commentaires ainsi que de réagir en rapport avec la vidéo. Dans la description se trouve notre compte Twitter où notre équipe de rédacteurs poste régulièrement les résultats des courses. Il y a également notre site internet où sont disponibles nos interviews ainsi que reportages, mais aussi un Discord où vous pouvez entrer directement en contact avec nous. Et moi je vous dis à demain pour la 6e étape de ce Tour d'Italie déjà.